Il y a des combats des esprits qui s'élèvent chaque jour dans ta vie. Et tu les laisses t'arriver parce que tu ne connais pas qui tu es réellement. Et on a eu à parler longuement sur ça. Tu dois connaître ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais maintenant, qui es-tu? Tu es chrétien? Oui. Maintenant, quelle est la suite? Tu donnes ta vie à Jésus? Tu es chrétien? Est-ce que ça s'arrête là? Oh, oh. Je ne sais pas si vous comprenez bien ces choses sur l'identité. Si tu comprends bien, laisse-nous un amen là-bas. Ça va nous rassurer que nous sommes en train de bien évoluer avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est très important. C'est la raison pour laquelle Maman Divine, pendant qu'elle évoluait, elle a dit, est-ce qu'un champion peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'un champion peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige aucune étape d'un culte. Amen. Il y a mon père spirituel, le pasteur Michel Badi, que je salue en page 100. Il est en train de prier aussi avec nous. Mon papa, je vous bénis et je vous aime beaucoup. Mon pasteur dit, ce que tu n'as pas reçu en prière ou par la prière, tu peux le recevoir rien qu'en disant Amen. Amen. Ce que tu n'as pas reçu en disant Amen, tu peux le recevoir rien qu'en applaudissant le Seigneur. Amen. Ce que tu n'as pas reçu en applaudissant le Seigneur, tu peux le recevoir rien qu'en faisant une offrande. Oh, parce que notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Amen. Il agit en parlant, il agit en posant un acte, il agit. Le monde des esprits est compliqué. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, le monde des esprits est compliqué. Il y a des choses que tu peux arracher rien qu'en disant Amen. Il y a des choses que tu peux arracher rien qu'en écrivant Amen. Il y a des choses qui peuvent t'accompagner rien qu'en disant Jésus est Seigneur. Il y a des choses qui peuvent visiter ta vie rien qu'en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. En parlant de l'identité, je vous ai dit la fois dernière que lorsque un fou découvrira qu'il est fou, c'est ce jour-là qu'il cessera d'être fou. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ta propre identité, alléluia, Jésus est Seigneur. Lorsque tu découvriras qui tu es, c'est la clé ultime de ta propre délivrance. La clé de ta propre délivrance est peut-être cachée lorsque tu découvriras ta propre identité. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Si tu découvres qui tu es, en réalité tu feras le choix de tes amis. Qui sont tes amis? Qui sont ceux-là qui doivent t'accompagner dans ce que tu entreprends ou dans ce que tu fais? Alléluia. Amen. Lorsque tu découvriras qui tu es réellement, tu sauras à qui partager tes secrets. Oh, Jésus est Seigneur. Ce soir, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Ce soir, que la parole de Dieu te visite pour que tu découvres réellement qui tu es dans ta vie. C'est la clé de ta délivrance, c'est la clé de ta réussite, c'est la clé de ta gloire. Et pendant que je suis en train de parler, si tu sens qu'il faut parler en langue, fais-le. Si tu sens qu'il faut prier, fais-le. Pendant que je parle. Oh, Jésus est Seigneur. Maintenant, pour découvrir qui tu es, moi personnellement, j'ai fait référence à la Bible. À la Bible. Dites avec moi la Bible. La Bible. Beaucoup de gens n'aiment pas lire les Écritures. Beaucoup de gens n'aiment pas lire la Bible. Laissez-moi vous révéler une chose. Vous allez au magasin, vous achetez un téléphone. Je ne sais pas quelle marque. Il y en a beaucoup. Actuellement, j'aime Redmi 13. J'aime Camon 30. Tu achètes le téléphone. Dans ce téléphone-là, il y a un carton. Il y a les cartons qu'on te donne avec tous les accessoires du téléphone. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un accessoire du téléphone qui ne nous intéresse pas plus. Nous avons l'habitude de prendre cet accessoire et de jeter. C'est quoi cet accessoire qui est à l'intérieur? C'est les catalogues.
Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre les écouteurs, les chargeurs, les câbles, on prend les écouteurs, on prend tous les accessoires, la pochette, tout ça, on entretient ça avec beaucoup d'intérêt et puis on arrange ça. Mais les catalogues de ces téléphones-là, nous les jetons avec nous. Nous prenons et nous jetons. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jette pas les catalogues de ta vie qui est la Bible. Et quand nous jetons les catalogues du téléphone, nous avons une intention. Quand mon téléphone il a tombé en panne, si le téléphone est en panne, très souvent nous nous demandons, il téléphone, t'as été chargé, t'as réglé. Or, toutes les solutions de ton téléphone sont cachées dans le catalogue là, que tu as jeté à la poubelle. Tu ne veux pas avoir de problème avec ton téléphone. Tu veux découvrir à 100% comment fonctionne ton téléphone. Récupère les catalogues, essaie de lire, et surtout qu'il y a plusieurs langues. Anglais, français, arabe, chinois. Beaucoup de gens n'aiment pas lire. On a sommes à Kotou. Et là, il y a même des pannes pour lesquelles tu pouvais aller dépenser, ou tu peux aller dépenser $50. Mais on a somme, tu découvres, tu te rends compte que il panne, il bata $50. Il coulomba tout somme ou comprendre et puis arranger. Gloire au Seigneur. Amen. Supposons que le téléphone c'est Samsung. J'imagine que M. Samsung, en véhiculant, en vendant ce téléphone, il n'a pas cette possibilité d'aller auprès de ses clients, leur dire, hey maman, on a un téléphone rouge, tu as bouton. Il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas. Mais là, pour être en contact direct avec vous, il vous écrit, il vous fait un catalogue, il vous envoie avec. Les catalogues accompagnent le téléphone. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre grand Dieu, par sa puissance, il nous a créés. Il nous a créés et par la suite, il nous a donné un catalogue qui est la Bible. Amen. Parfois, nous avons des problèmes dans notre vie dont la solution est cachée dans la Bible. Nous avons des difficultés dans notre vie dont tout a été prédit dans la Bible. Mais parce que nous n'avons pas l'habitude de lire la Bible, nous souffrons. C'est pourquoi j'associe ou je m'associe à la parole de Dieu dans Osée qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Oh, ce soir, la première connaissance, c'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Qui es-tu? Nous allons recourir dans notre catalogue. Qui es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Baloji beko banakuloka parce que wewe mwenyewe haujui qui tu es. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, oui, mais tu n'as pas l'habitude de lire la Bible. Tu n'as pas le temps d'écouter la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens négligent le temps de la parole dans nos églises. Surtout les choristes. Si vous êtes choriste, je n'ai rien à faire avec vous. Par contre, j'aime la musique. Le mal avec vous, choristes, c'est quoi? Ba choriste bataimba, louange, adoration, banacheza. Pale tu banaisha kuimba, pa. Première intention ni kwenda. Banatoka bote inje. Guitariste, instrumentiste, mwenye leader wa musique, bote banatoka inje banenda kushimama inje. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien qu'après avoir chanté, loué, célébré, c'est le moment de la parole. Le pasteur va prendre la parole et prêcher. Et par après, vous allez connaître les mêmes problèmes qui vous pousseront à recourir dans la parole pour trouver la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Les temps de la parole, vous, maman de la communauté internationale évangélique des champions par Christ, vous les papas, je vous demanderai peut-être la semaine prochaine. Unakuya unafika hapa banakupatia kaye, banakupatia big, andika kotu verset ata moya. Comme ça, dès que tu rentres chez toi, tu as le temps de lire et aussi le temps de prier. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La parole. Dites avec moi la parole. La parole. Qui es-tu selon la parole? Tu dois découvrir ton identité.
Il y a des combats qui tomberont dans ta vie lorsque tu vas découvrir ton identité. Il y a des liens de famille qui tomberont dans ta vie lorsque tu découvriras ton identité. La première identité est tirée dans Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Je suis désolé, je suis un peu allumé. Jean chapitre 1er, 12 à 13. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de Dieu, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Là, j'ai complété avec Galates chapitre 3, verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. La Bible dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dès le jour que tu as donné ta vie à Jésus, dès le jour que tu as pris ta foi, tu as donné ça au Seigneur Jésus, ce jour-là, tu es devenu fils de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Dis avec moi: je suis enfant de Dieu. 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 Que Dieu bénisse un enfant de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu, partout que tu nous suis, sois béni. Amen. Si tu es enfant de Dieu, je le déclare aussi en tant qu'enfant de Dieu. Tu es béni. Amen. Tu es mon frère et tu es béni. Amen. Et tout combat qui s'est déjà levé contre toi, je déclare que ce combat-là tombe au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas seul, nous sommes enfants de Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tout combat lié à ta vie, je déclare que ce combat-là tombe au nom de Jésus. Amen. Les combats de déception tombent au nom de Jésus. Amen. Les combats de manque d'argent tombent au nom de Jésus. Amen. Les combats de malédiction tombent au nom de Jésus. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Moi, je suis un rebelle. J'aime révéler le bien-aimé dans le Seigneur. Je te révèle ce soir. Tu es enfant de Dieu. Amen. Qui es-tu selon le catalogue? Qui es-tu selon la Bible? Romains chapitre 8, verset 37. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, accepte seulement que je te rappelle qui tu es. Ça va te permettre, même en priant, tu ne vas pas prier comme tout le monde. Tu vas prier qui tu es. Tu vas prier selon toi, selon ton identité céleste. Alléluia. Amen. Muntu mwingine, je vous donne un exemple. Ne demande pas comme un étranger. Tu arrives auprès de ton papa, il faut dire: papa, donne-moi. De tous mes enfants, il y a un enfant qui me fait peur. Astrid, Gamala. Elle, quand elle vient demander quelque chose, déjà là, je prépare une réponse. Parce qu'elle demande avec autorité. On dirait qu'elle connaît que c'est toi qui es mon père. Et je n'ai que toi, je n'ai pas d'autre père à part toi, mon papa. C'est pourquoi s'il faut me donner, donne-moi. Papa, je veux ça. Papa, est-ce que je peux avoir? Déjà, quand je n'ai pas. Maintenant, yenda malaka anakuya na détermination ya kusema ni droit yake. C'est pareil pour vous tous ici. Si réellement ton Dieu, il est ton père, ta façon de lui demander les choses doit être différente de la façon que les enfants du voisin doivent venir à demander à notre Dieu. Amen. Les autres là, ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus, s'ils viennent demander, ils vont demander comme les enfants du voisin. Mais toi là qui me suis, toi qui pries avec nous, lorsqu'il s'agit de demander à ton Père, demande-le avec autorité. C'est ta chose, tout est à toi. Alléluia. Amen. Les choses que nous achetons dans nos maisons, réellement ce sont nos choses. Mais en réalité, ce sont les choses qui appartiennent aux enfants. Les jours que nous ne serons pas là, ce sont les héritages, les choses qui doivent hériter à nos enfants. C'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que notre Père a au ciel est à nous, parce que nous sommes ses enfants. C'est pour nous qu'il a eu à créer tout ça. Tout ce que nous avons sur cette terre des hommes est à nous. Pourquoi? Parce que ça appartient à notre Père.
Nous méritons cela. Bien-aimé, tu as besoin de quoi? Si c'est d'un emploi, accroche ta foi à ce que je dis. Déclare et tu verras de l'emploi te poursuivre au nom de Jésus. Amen. Si tu as besoin de la grâce, accroche-toi à ce que je dis. Mets ta foi à ce que je dis et déclare cela. Que tu sois dans ta chambre seul, que tu sois au salon en train de suivre ces cultes. Papa, maman, accroche-toi. Ta foi va te donner ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Amen. Qui es-tu? Tu es enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 37. La Bible dit, mais toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dites encore une fois, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que Jésus-Christ t'a aimé, il a fait de toi un plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Je suis désolé, il y a une différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur. Il y a une différence. Une grande différence. Oh, Jésus va toucher ce soir quelqu'un. Regardez. Je donne un exemple d'un boxeur. Ces derniers temps, je suis en train de le suivre. Je prends... c'est qui les boxeurs là? Comment j'oublie? Tyson, Mike Tyson. Mike Tyson sur le ring avec William. William Yehuyu, Mike Tyson Yehuyu. Sur le ring de combat. Mike Tyson a laissé sa femme à la maison. Sa femme est à la maison, à la télévision, en train de suivre les combats de son mari sur le ring. Alléluia. Amen. Mike Tyson, il reçoit des coups de William. William anapika Tyson makofi. KO ya kwanza. Mike Tyson prend le courage. Il se relève encore. Bukombi voit sérieux. Alléluia. Amen. Et kumwisho, Mike Tyson blessé, le sang qui coule, et au finish, le vainqueur c'est qui? Mike Tyson. Alléluia. Amen. Sa femme est où? En train de suivre les combats. La femme n'était même pas sur le terrain. La femme n'était même pas dans le ring. La femme n'était même pas autour du stade en train de suivre ces combats. Mais la femme était où? À la maison. Assise confortablement dans les fauteuils. Peut-être que le kumpeni et on a fait bukomvi et on a kunya qu'on a qu'à sucré. Alléluia. Amen. Bien aimé, qui est le vainqueur dans ces combats-là? Tyson. Tu me la comprends? Tyson a mouillé William. Après avoir vaincu William, Tyson a pris la coupe. On lui a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Maintenant, il rentre avec chez lui à la maison. Il trouve sa femme. Ma femme vient. Sa femme a empoqué. Félicitations mon chéri. Et puis Mike Tyson. Lui, il est qui? Il est vainqueur. On a chaque coupe. On a pas nani bibiak. Ma femme prend la coupe. L'argent que j'ai eu à gagner pour ce combat. Makuta yote yoi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle comprend ce que je suis en train de dire? Directement, la femme de Mike